Bonjour ou bonsoir. Alors, heureux de vous retrouver après une très longue pause. C'est la volonté de Dieu et nous rendons grâce à Dieu pour cette longue pause qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, qui nous a permis de grandir aussi. Notre thème de ce soir, c'est la foi de Dieu et son fonctionnement. La foi de Dieu et son fonctionnement. Notre texte de base, nous allons prendre Marc 11, 12 à 14. Marc chapitre 11, le verset 12 jusqu'au verset 14. Bon, je lis dans la version King James française. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Et Jésus répondit et lui dit, que désormais personne ne mange jamais de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Bon, tout d'abord, je voudrais déjà bénir le Seigneur qui a tourné la page de ma vie passée, parce que autrefois, comme un Saul qui est devenu Paul par après, j'ai combattu Jésus-Christ en m'opposant farouchement à ses oins et en remettant systématiquement en cause le déploiement de sa puissance. Il faut le dire, beaucoup ont écouté comme moi le très célèbre sorcier béninois Béanzin qui a fait toute une longue vidéo dans laquelle il expliquait comment beaucoup sont devenus des sorciers, comment les pasteurs viennent le voir pour avoir des pouvoirs, et les pratiques qu'ils font et tout et tout. Et ça m'a tellement révolté que je me suis retrouvé à m'opposer à tout ce qui s'appelle pasteur et qui déploie une quelconque puissance. Mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde, d'abord il m'a pardonné et ensuite il a tourné la page, cette page-là. Il a tourné cette page-là et je prie aussi tous ceux que j'ai offensés par cette attitude-là de me pardonner eux aussi à leur tour. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que tous ceux qui ont le nom du Seigneur à la bouche et qui déploient une puissance extraordinaire sont du Seigneur? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je dis, c'est que si je n'ai pas la preuve de la part du Seigneur, je m'abstiens de tout commentaire, de toute réflexion, de quoi que ce soit concernant la personne. C'est tout. C'est tout. Parce que il faut bien reconnaître que ce n'est pas le Saint-Esprit qui déploie sa puissance qui ressemble à la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui ressemble au Saint-Esprit. Il faut pas voir quelque chose et tout de suite imaginer que c'est de la sorcellerie. Il faut pas voir quelque chose parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas vu ça quelque part et on décide que c'est de la sorcellerie. C'est trop facile. Donc, ça, c'est une page tournée de ma vie. Je veux bénir le Seigneur aussi pour la vie de mon père spirituel, l'apôtre Clément Bacop de la Maison de Sagesse et d'Adoration, Famille en Jésus-Christ, parce qu'il effectue un très grand travail de fond dans ma vie et je me retrouve à mieux comprendre beaucoup de choses et je crois que j'évolue beaucoup aussi, beaucoup mieux même d'ailleurs, avec des bases suffisamment solides. Bon, déjà, le ministère, la famille en Jésus-Christ, Maison de Sagesse et d'Adoration est située, pour ceux qui connaissent Yaoundé, entre la montée du parc et Néomelen, donc vers la Mipromalo. C'est situé quelque part là. Mais c'est quand même assez facile à trouver, ce n'est pas assez compliqué. Si vous êtes là un dimanche à 10 heures, vous allez forcément entendre les chants de l'église. Donc, ce sera facile à vous retrouver. Vous êtes invité d'ailleurs. Donc, je bénis aussi le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Jacques Amessang, le Padre, c'est comme ça que nous l'appelons. C'est le fondateur des maisons de sagesse et d'adoration partout dans le monde, qui, par la puissance du Saint-Esprit, transforme les vies à travers le monde entier.
La maison de sagesse et d'adoration organise des enseignements tous les matins que nous appelons les matinales de la MSA. C'est d'ailleurs le nom de la chaîne YouTube. Donc, vous ne perdez rien à vous connecter, même si ce n'est pas le matin, entre mardi et vendredi, les enseignements sont disponibles et c'est toujours des moments intenses avec l'esprit de sagesse et de révélation, tel que nous pouvons le trouver dans Éphésiens 1:17. Donc, ceci étant dit, je voudrais ici partager une compréhension de la foi. Je ne suis pas loin pour parler de la puissance, donc je ne vais pas m'aventurer dans ce domaine-là. J'ai appris que je dois parler de ce que j'expérimente moi-même. J'ai appris cela, donc je préfère dire ce que je comprends mieux, ce que j'arrive à expérimenter. Là aussi, ça peut aider quelqu'un d'autre. Quand je parle de foi, pardonnez-moi les théologiens, je vais éviter les grosses théories théologiques. Moi-même, je les comprends, pardon, je vais les éviter véritablement. Donc, on va aller terre à terre pour faire simple. Le verset 12 de notre texte nous dit que Jésus a eu faim. Je m'arrête là. Quand on parle de faim, le mot faim, ça vient du grec peinao, qui veut dire avoir faim, souffrir du besoin, être nécessiteux. En fait, tout commence par la faim. Quand on parle de la foi, le premier point, c'est la faim. Si j'ai faim, c'est que je n'ai rien du tout dans mon ventre. Mon ventre, il se plaint parce qu'il n'y a rien. Quand c'est chargé là, il ne se plaint pas. Tu vas pas entendre mon ventre crier à gauche et à droite que ça ne va pas, ça ne va pas. Non. Quand il se plaint, c'est qu'il n'y a absolument rien. Tant qu'il y a quelque chose, même si c'est petit comme ça là, le ventre reste tranquille. C'est, comment je vais dire ça? Quand je suis même malade, j'ai besoin d'être guéri. La faim ici, c'est le fait de vouloir la guérison. C'est le fait de vouloir la guérison, c'est le fait de vouloir la santé. En fait, je suis dans le manque de santé quand je suis malade. Quand, on va parler de quoi encore là? Quand je suis pauvre, indigent et tout ça là. Ma faim ici, c'est que je manque de tout. Je manque de quoi pouvoir à mes besoins. Vous savez, il y a les gens, quand ils sont malades, il n'y a pas de pression, hein. Tant qu'ils peuvent gérer, ça va, mais quand ça le cloue un peu au lit là, c'est bon, la faim arrive. Donc, tant que je n'ai pas encore réalisé ma faim de quelque chose, c'est impossible que je cherche la chose là avec acharnement. C'est impossible que je cherche la chose là et que je ne reste pas tranquille tant que je n'ai pas trouvé ça. Imaginez cette femme qui a fait 12 ans de maladie. 12 ans. Non. Elle cherchait la santé. Elle dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins parce qu'il lui fallait la santé. Elle avait faim de la santé. Donc, tant que je n'ai pas réalisé ma faim d'une chose précise, c'est impossible que je cherche à satisfaire cette faim-là. C'est impossible. Quand on dit que quelqu'un est nécessité, c'est que la personne n'a absolument rien. Elle attend tout des autres. Bon, la question que je te pose, de quoi es-tu nécessité? De quoi as-tu faim? Tu t'attends à quoi de la part du Seigneur? Au verset 13, il a dit que Jésus a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles. Donc, la faim a poussé à chercher la nourriture. Il a d'abord cherché une nourriture physique, disponible là où il se trouvait. Parce que nous sommes un peu trop spirituels, même sur des choses où il ne faut pas être spirituel. Il ne faut pas qu'on soit bête, comme parfois on le constate dans certaines de nos églises. On a souvent l'impression qu'il faut tout chercher auprès de Dieu. Pourtant, toute la création appartient à Dieu. Je peux pas avoir faim de nourriture et ma première réaction, c'est d'aller prier. Je n'ai pas prié Dieu que Seigneur, je veux manger, attends un peu. Est-ce que j'ai cherché autour de moi et je n'ai pas trouvé? Est-ce que j'ai demandé autour de moi et je n'ai pas reçu? Il y a des sujets de prière que Dieu n'exauce pas, simplement parce que la solution se trouve à côté de moi. Je dois juste ouvrir mes yeux et la voir. Je peux tomber malade. Et au lieu de chercher comment me soigner, je cours prier. Le Seigneur peut m'exaucer, c'est possible. Mais je pense que dans plusieurs cas, il n'exauce pas. Dans plusieurs cas. Pourquoi? Parce que simplement, en général, ce qu'il me faut pour guérir est là à côté de moi. Et je refuse simplement de prendre ça.
Voyez-vous, quand on va dire que non, vraiment, la vraie foi en la guérison divine, c'est que voilà, euh, tu es malade, ne te soigne pas, ne prends plus aucun remède, ne fais rien, prie. C'est la preuve que tu as la foi en Dieu. Pardon, c'est un peu bête. Pardon de dire ça brutalement comme ça, mais c'est un peu bête. C'est Dieu qui a donné la sagesse et l'intelligence aux médecins pour faire ce qu'ils font. C'est Dieu qui a donné les écorces, c'est lui qui a donné les arbres, c'est lui qui a tout donné. Donc, si j'ai le palu et que je connais une écorce qui peut me soigner, pourquoi je dois aller prier? Et pourquoi je dois dire à Dieu que vraiment c'est que... Non, attends, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Toute la création est de Dieu. C'est lui qui a tout créé. Et il a créé justement parce qu'il savait que nous avons des problèmes, que nous avons des besoins spécifiques. Donc, quand le besoin se présente, pourquoi je n'utilise pas? J'ai dit, je vais prier. J'ai pas prié quoi? Au fond de ton cœur, tu sais que non, si je prends ça là, je serai bien. Mais tu ne prends pas. Tu vas prier. Tu vas prier quoi? Qui va te guérir? On va prier pour toi. Quelqu'un a même le don de guérison. Il est très puissant dans ce don. Il prie, il impose les mains, rien. Parce qu'en fait, Dieu t'a déjà dit ce qu'il te faut pour te guérir. Il t'a déjà dit. Jésus, il n'est pas d'abord allé chercher une solution spirituelle que je fais comment pour résoudre mon problème de famine. Non, non. Il a cherché autour de lui. Qu'est-ce que je peux manger ici? Donc, de grâce, arrêtons d'être fanatiques. Écoutons le Saint-Esprit. Maintenant, la suite du verset dit que le figuier avait des feuilles. Et Jésus s'est approché dans l'espoir de trouver des fruits. Quoique, on précise bien hein, que ce n'était pas la saison des figues. Bon, honnêtement, ce verset m'a toujours un peu bouleversé. Pourquoi Jésus parlait chercher les fruits sur un arbre qui n'est pas censé avoir les fruits en ce temps-là? J'avais souvent pensé que quelque chose m'échappait dans cette affaire. Ça, c'est quand même, c'est injuste d'aller demander à un arbre, je veux les fruits, alors que tu sais bien, et c'est bien écrit que c'est pas la saison. C'est quand même incohérent, une pareille attente de la part de Jésus. Hein? Quoi, Jésus est en train de faire la magie. Il veut démontrer que les pratiques qu'on fait chez nous là, genre on se plante quelque chose aujourd'hui, ça pousse, ça donne le fruit, on mange aujourd'hui là. Il veut dire que non, ça c'est normal. Enfin, je ne dis pas qu'il ne peut pas faire ça, il est Dieu. Mais s'il fait ça, ok, il nous donne le droit d'être paresseux. Il nous encourage à aller nous coucher. Et Seigneur, balaie-moi ma chambre. Il vient, il balaie. Seigneur, pardon, lave-moi mes habits. N'oublie pas de rincer les assiettes. Il vient, il le fait. Non, ce n'est pas le travail que le Seigneur veut faire. Et ce n'est pas ce qu'il nous enseigne. Jésus n'est pas bête quand il part vers le figuier. Et on n'a pas besoin d'être Dieu pour le comprendre. En fait, on a juste besoin de comprendre comment le figuier fonctionne. Faisons simple comme ça. Et naturellement, c'est pendant les matinales de la MSA que j'ai compris pourquoi Jésus avait une telle attente vis-à-vis du figuier qui pourtant n'était pas dans sa saison. Je bénis vraiment le Seigneur pour son serviteur qui nous avait visité ce matin-là et qui a ouvert notre compréhension à nous tous qui étions connectés ce jour-là. Il y a un détail très important qui doit attirer notre attention, mais c'est le détail justement qu'on met de côté. Parce que, bon, c'est normal. On dit, le figuier avait les feuilles. C'est normal. Le figuier fait comment pour ne pas avoir les feuilles? Il fait comment? Mais c'est là toute la différence. C'est là où tout se pose. Cette précision-là, elle n'est pas anodine. Elle a tout son sens. En fait, c'est elle qui fait toute la différence. Euh, il y a une note dans la Bible version Parole vivante qui dit ceci. Cette remarque originale à Marc a embarrassé bien des interprètes. Il faut se rappeler que le figuier donne 2 récoltes par an. La saison des figues, c'est l'été. Quand les fruits sont récoltés, l'arbre perd ses feuilles. Des petits boutons se développent et grandissent pendant tout l'hiver. En avril, au temps du récit que Marc raconte là, certains boutons ont donné des feuilles, d'autres des figues vertes ou printanières. Et puisque Jésus a vu des feuilles à ce figuier, il a pu espérer y trouver aussi des figues printanières. Hein? Un monsieur qui a vécu en Palestine, il dit que dans cette saison-là, il a réussi à récolter, lui, 1500 figues sur un seul arbre. Ces figues printanières. Tout le monde a le droit de les manger. Ça aussi, c'est important. Tout le monde a le droit de les manger. Alors que les figues d'été, elles sont réservées aux propriétaires. Bon, d'autre part, il arrive que sans raison spéciale,
certains arbres ne portent pas de figues vertes, alors qu'un figuier sain, c'est important, sain, a toujours du fruit en été. Cela explique pourquoi Marc dit car ce n'était pas la saison des figues. Voilà cette note-là, très importante. Et c'est là où nous comprenons qu'en fait, le figuier avait tort de ne pas avoir les fruits. Il était censé porter le fruit du printemps. La preuve, c'est qu'il avait beaucoup de feuilles. C'est pour ça que cette précision est donnée. Jésus a vu beaucoup de feuilles. Il a su que non, il y a les figues là-bas. En fait, beaucoup de feuilles, c'était le signe. C'était la lettre que vous allez trouver les figues ici. En allant un peu plus loin dans la compréhension de ce texte-là, de ces figuiers, dans l'image de ces figuiers-là, on voit que dans Osée 9, le verset 10, il a dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Et dans Michée 7, les versets 1 et 2, il a dit, malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. En fait, ces deux textes nous montrent de manière claire que Dieu aime beaucoup les premiers fruits de notre vie. Le temps avant la plénitude est très capital pour Dieu. Il détermine si oui ou non je vais atteindre cette plénitude-là. Bon, pour que tu me comprennes, très simplement. Si tu dois être le meilleur neurochirurgien du monde devant Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui a décidé comme ça. Disons qu'une prophétie est sortie comme ça. Une parole de connaissance, je sais pas trop. Ça vient de Dieu dans tous les cas. Mais maintenant, tu dois devenir cela. C'est ce que Dieu a dit. Et toi, tu joues avec tes études. Tu joues avec la première année, la deuxième année, tu jongles la troisième année et ainsi de suite. Je suis désolé. Le Seigneur va t'enlever ce programme-là de ta vie. Parce que les premiers fruits qu'il attendait de toi, ce sont tes études, c'est les résultats de tes études. Tu n'as pas fait. Il ne peut pas accomplir la suite. Si tu es censé être le plus grand producteur de maïs au monde selon la volonté de Dieu, mais tu négliges l'itinéraire technique, je suis désolé. Dieu va t'enlever ce programme-là. Il va donner à quelqu'un qui est meilleur que toi. Si Dieu t'appelle à un ministère et tu négliges la méditation, la prière, les jeûnes et l'apprentissage de l'exercice de ce ministère, je suis désolé. Il va t'enlever ça, il va confier à quelqu'un d'autre. Il va le confier à quelqu'un d'autre, il va te mettre de côté parce que tu ne vas pas porter les fruits qu'il faut. Donc, c'est important de comprendre l'utilité des premiers fruits devant Dieu. Maintenant, au verset 14, Jésus va répondre à l'arbre. Oui, Jésus peut parler aux arbres. Certains disent que c'est pas possible, mais Jésus parle aux arbres. Comme il peut parler aux tempêtes et à tous les éléments de la nature. Cet arbre était en tort. Il aurait dû avoir les figues, mais il n'en a pas porté. Il était un obstacle dans la résolution du problème du Seigneur. Il n'y a aucune raison pour que, je sais pas, il n'y a aucune raison pour laquelle je dois supporter un blocage dans ma vie. Cet arbre a empêché que le Seigneur ne satisfasse sa faim. Qu'est-ce qui t'empêche de satisfaire ta faim? Qu'est-ce qui te maintient dans le manque de santé, de biens matériels, de finances, de dons spirituels, de sagesse, d'intelligence, de la connaissance de Dieu? Et tout ce qui cause ta faim. La solution que Jésus nous a donnée est la suivante. Parle à cette chose et donne-lui clairement une instruction selon ton besoin. Jésus a répondu au figuier qui lui faisait obstacle, qui lui barrait la route vers la satisfaction de sa faim. Il a répondu au figuier qui lui disait, je ne te donne rien comme nourriture pour que tu n'aies plus faim. Tu vas demeurer ainsi. Jésus a répondu au figuier en lui disant, plus jamais personne ne va manger de ton fruit. Autrement, tu es chassé de ta place à jamais pour la mort. Quelle est cette situation qui te résiste depuis toujours? Quelle est cette difficulté qui crée le manque absolu dans ta vie? Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es de la race de Dieu? Si oui, comme le premier de nous tous, comme Jésus-Christ,
Ouvre ta bouche et parle à cette situation. Ne discute pas avec elle, ne négocie pas avec elle. Chasse-la de sa place et qu'elle aille à la mort. Chasse-la de cette place qu'elle occupe inutilement et qu'elle aille à la mort. La parole de Dieu est dans ton cœur et dans ta bouche. Paul dit, mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi que nous prêchons. Ça, c'est dans Romains 10, verset 8, la version King James française. La parole nécessaire contre l'obstacle qui se tient devant toi là, qui t'empêche de satisfaire ta faim. La parole là, elle est près de toi. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Relâche-la. Voilà ce que tu as fait. Relâche-la. Tu peux être malade et au fond de toi, tu es convaincu que c'est pas la médecine que ton mal sera guéri. Mon ami, lève-toi, va à l'hôpital ou bien prends un traitement et tu seras guéri. Tout comme tu peux être convaincu au fond de toi que c'est le Seigneur qui te guérit. Alors, prononce la parole de foi qui est dans ton cœur sur cette maladie. Prononce-la, relâche-la, relâche-la. Dans la Bible, à plusieurs reprises, on voit Jésus qui dit, ta foi t'a guéri. Ce n'est pas la foi de Jésus qui a guéri la plupart des malades qui venaient à lui. Non. Rarement, c'était la foi de Jésus. Rarement, mais presque tout le temps. C'est toujours ce qu'il disait. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui fait le travail. Si tu ne me comprends pas, je te prends un cas simple. Il nous est dit de la femme à la perte de sang. Car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ça, c'est dans Marc 5, le verset 28. Toujours dans ma même version King James française. La parole de la foi dans le cœur de cette femme était, va toucher ses vêtements et tu seras guéri. C'était ça, la parole de la foi dans son cœur. Va toucher son vêtement, va toucher son vêtement, va toucher son vêtement. C'est son esprit qui l'a convaincu de cela. Ce n'est pas son intelligence. Ce n'est pas du tout son intelligence, c'est son esprit. Face à ta situation, que dit ton esprit? Fais ça. Qu'est-ce que ton esprit te dit? Fais ça. La Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ils sont de toutes les profondeurs du cœur. Ça, c'est dans Proverbe 20, verset 28, la version d'Arby. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Quand Dieu veut me dire quelque chose, il met ça dans mon esprit. Et je sais que voici la parole que Dieu a donnée, voici l'instruction que Dieu a donnée. C'est dans cet esprit-là que la parole de foi est déposée. Quand ton esprit est né de nouveau, c'est pour ça que j'ai posé la question plus haut. Es-tu né de nouveau? Es-tu le fils de Dieu? Es-tu de la maison de Dieu? Je tiens à préciser que l'obstacle qui se dresse devant toi, ne, il ne lit pas ce qu'il y a dans ton cœur. Il ne peut pas lire. L'obstacle qui est devant toi là ne peut pas lire ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, tu peux avoir la solution dans ton cœur, mais tant que tu ne la mets pas en pratique, le résultat voulu ne viendra pas. L'obstacle ne lit pas dans tes pensées. Donc, tant que tu n'ouvres pas ta bouche et tu parles distinctement, il n'y aura rien. Ou alors tu agis selon la parole que tu as reçue, il n'y aura rien. C'est pour ça que Jésus va dire, quand on parle au verset 22 de Marc 11, et Jésus répondant leur dit, ayez foi en Dieu, car en vérité je vous dis que quiconque dira à cette montagne, déplace-toi et sois jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, tout ce qu'il dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et vous le recevrez. Tout ce que vous demandez en priant. Donc, 1. Tu as constaté une montagne devant toi. Ce qui t'empêche, la montagne, c'est ce qui t'empêche de satisfaire ta faim. Dans notre texte ici, c'est le figuier stérile. 2. Tu es en train de prier contre cette situation. Jésus dit, ce que tu demanderas en priant. Il te faut présenter la situation à Dieu dans la prière. Dieu met, ça c'est en toi, Dieu met la parole de la foi dans ton cœur, dans ton esprit. Dis à cette montagne, comme dans notre texte ici là. La parole qui est venue dans le cœur de Jésus, c'est dis à cette montagne, déplace-toi. Enfin, je pas dans notre texte, je veux dire, la parole c'est dis à cette montagne, déplace-toi et sois jeté dans la mer. Voilà la parole de la foi qui vient.
Et dans le cas de Jésus, c'est dis à ce figuier, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et Jésus a dit. Et tout le monde s'est bien dit, tous l'ont entendu. Donc, il n'a pas dit dans ses pensées. Il n'a pas dit dans son cœur. Non, il a ouvert la bouche, il a parlé. En quatrième position, tu ne doutes pas de cette parole. Tu ne doutes pas qu'elle vienne de Dieu. Et tu ne doutes pas qu'elle soit assez puissante pour faire ce pourquoi elle est sortie. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. En cinquième, tu relâches la parole, soit en la proclamant, soit en appliquant l'instruction reçue, comme dans le cas de la femme à la perte de sang. Sixième position, tu crois que ce que tu dis arrive, ou que ce que tu fais va faire arriver ce que tu as demandé. La preuve que tu crois, c'est que tu dis, ou alors tu fais ce qui t'a été commandé. Ça, c'est la preuve. Ce n'est pas que tu penses, ce n'est pas, il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas les émotions, non. Ou tu dis, ou tu fais. Ça, c'est la preuve que tu crois. En septième position, absolument, tu verras la chose s'accomplir. C'est de Dieu que cela vient. L'accomplissement peut être instantané, ou alors plus tard. Jésus a parlé au figuier le soir, c'est le matin qu'on a vu que le figuier a séché, jusqu'à la racine. Or, la femme a été guérie, là, là, là. Donc, ça peut être tout de suite, ça peut être plus tard. Mais dans tous les cas, si tu as fait ce que tu avais à faire, ce que Dieu a dit là, va s'accomplir. Je conclue en disant simplement que la foi de Dieu m'est communiquée dans ma prière constante, quand je présente une situation à Dieu. À ce moment-là, Dieu met la parole de foi ou bien il met l'instruction dans mon cœur. Il me revient à moi, de relâcher la parole ou d'exécuter l'instruction. Il peut arriver que j'ai le doute dans mon cœur face à cette parole. Je ne dois pas céder à ça. La preuve que j'ai cédé au doute, c'est que je ne relâche pas la parole ou je n'exécute pas l'instruction. Dans ce cas-là, rien ne se fera. Mais si j'ai relâché la parole, si j'ai exécuté l'instruction, c'est que j'ai fait confiance à Dieu. C'est pas que la voix du doute s'est éteinte dans mon cœur, non. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Et là, je verrai absolument la chose demandée arriver. Donc, voilà, quand nous parlons de la foi de Dieu, voilà comment elle agit, voilà comment elle naît et voilà comment elle agit. Donc, toi et moi, nous avons la même information là-dessus. Faisons bon usage. Je vous remercie.